Relative au rapport d'audit de la Cour des comptes sur le fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRC Gestion 2020. C'est avec stupéfaction, indignation et déception que nous avions pris connaissance du communiqué du gouvernement, suivi du passage de certains membres du gouvernement au Parlement pour des justifications non convaincantes en réaction au rapport d'audit de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Le compte de la jeunesse patriotique qualifie ce communiqué du gouvernement de fuite en avant et d'un manque de prise de responsabilité vis-à-vis de notre pays, son image ainsi que du peuple. Au moment où une panoplie d'inquiétudes, de dysfonctionnements et de flou qui ne sont que des dérives constatées et relevées par l'audit de la Cour des comptes, il revenait au gouvernement de prendre de la hauteur pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de tous ces manquements orchestrés par certains départements ministériels. Alors, au regard de ce qui précède, le DJP invite la justice togolaise à s'autosaisir pour s'assurer, puis rassurer le peuple de la restitution effective des fonds dont les décaissements ont été effectués en toute irrégularité, en violation des règles qui régissent les marchés publics par ces différents départements ministériels. Impliqués et cités dans ce rapport de la Cour des comptes à prendre leurs responsabilités au lieu de justifications de camouflage en totale violation de la déontologie administrative. Par ailleurs, le TJP interpelle une fois encore les dirigeants de notre pays à la culture d'une conscience patriotique afin d'éviter de toujours donner une image peu reluisante à notre pays et son peuple aux yeux du monde. Pour finir, le compte de la jeunesse patriotique invite toutes les couches sociales de notre pays à la responsabilité patriotique de se mettre debout dans la non-violence contre les dirigeants indélicats afin d'exiger du procureur de la République non seulement de prendre ses responsabilités professionnelles, mais également vis-à-vis du peuple togolais. 2. La bonne gouvernance, la reddition des comptes en permanence à travers l'audit de tous les programmes et projets engagés dans notre pays, l'opérationnalisation du département correctionnel de la Cour des comptes, la valorisation et le respect des droits humains. En conséquence, le TJP invite les organisations de la société civile à prendre de la hauteur de par leur impartialité pour sortir des errances et confusions afin d'être plus crédibles et ainsi d'être mieux respectés. Il est temps de prendre conscience que nous ne devons plus nous éterniser en des traites et lâches vis-à-vis de notre propre patrie. Au nom de la patrie, acceptons le bureau exécutif. C'est pour des comptes de nous, et puis il y avait que pour des comptes ou un rapport que veut de toi, il y avait du douachan, et va pour nous, ou à quel point nous et nous que nous avons satisfaction les miens. Et puis il y avait le gouvernement bien pour moi, à part que le gouvernement va mener que l'union
egbɔn be ega ɖe ba kpɔtɔ tsi nu me wɔ egbe bia mi nya be gawan wotrɔ sɔ yi cour des comptes alo wokɔe ɖo nya be trésor public anɔ nene be nua mi gba trɔ se nya ɖe kpekpe so nya be dziɖuɖua gbɔ efia be nene be nua ekpɔtɔ le lamina be mia se ɖe ye Togo be population alo Togo be dukɔ le dzi be yagba se ɖe so nene be nya gbɔ kaba ɖo fi donc ane gouvernement ƒonuƒo cour des comptes kan ƒonuƒo wa mia keke mi la do croiser les bras mi be awo ŋuti egbe ate zi pe le yɔ Togo be kplɔlɔ keke ɖo wa be dzitsi ya ŋuti ba mesia me ba san be dzitsi ya asɔ kplɔ Togo ya ne enu ba nyɔ na mi lo dɔda si be nyi ne mia be kodzo pe be enya sia nya ke be gbɔ ela wɛ emi la kpɔ ta ne efia be esebu ŋgba po esebu tasɔ mia be justice alo se ɔpɛ donc ne le nenea ne nya ɖe be gbɔa eye ela vo ame vovowo nyina la wɔ se be nya aɖe nya to ne mia nya ye ŋuti miyo mi le kplɔe do be enya ko sɔba keku le kon sɔba e gouvernement ƒonuƒoa enya ke le sia ne ɖe to na mi ne mia population alo togoviwo nyanya bena ɖe enu ko gblɔ o mi kpɔ ŋuti ɖoɖo alo mi kpɔ ŋuti ɖoɖo mi ma te kpɔ ŋdzedze o enu ke ŋuti mi ma te kpɔ ŋdzedze o ye be mi gblɔ san be le mia be gouvernement be kplɔlɔ mea mia dada alo mia nɔ ɖeka le ebe département me ministériel la me egblɔ be ega ɖe kpɔtɔ ke yobo yena be relika ede kpɔtɔ fifi ya ɖe ele o kami la kpɔ ŋdzedze ye nya be trésor public afi ke mi kpɔna gale ŋgblɔ na mi be ega ke mia nɔ wa gblɔ be kpɔtɔa wotrɔ sɔ va kɔ ɖo yewo gbɔ be ga ye ya mia be fiɔha alo mia be gɔvmenta esɔ fiɔ mi o ke esɔ fiɔ mi o koa miɔ ŋdzedze ŋkpɔ le mia si be mi kpɔ eta ɖe mia be revendication alo nyako mi le gblɔ alo mia be biɔbiɔ mia be yanyiɔ be mi kpɔ ŋdzedze ne o lo mi gblɔ be nyina gbada nyina do amegbetɔ ɖe enu ke ŋuti mi nɔ te ke ye cour des comptes de be odi atoa mia be dunyagblɔlɔ alo fiɔxɔ woatsɔ gɔvmenta etsã va ƒonuƒoe mi nɔ te ye dɔdasia eyi ne mia be sewɔƒea ŋkpɔ le gblɔ ɖe kaba ɖo fie fia miɔ mi kpɔkpɔ be didi na mi o kaka va ɖo fie fi ne be mi kpɔ satisfaction lo mi kpɔ gbɔn ɖe mi wa mi la kpɔtɔ nɔ gblɔ ya ne gba nyi pe aba tɔ tsa mi la kpɔtɔ nɔ gblɔ va se ɖe gake me mia keke mi kpɔ ŋdzedze so mia be bianya nyɔ ŋuti efiɔ be ega nɔ le gbɔn bo zanga ɖe covid be ga ya ɖo enua tia togoviwo mia keke mi nye togo ŋuti wo zɛ ɖo ke wo zɛ ɖo togo ŋutia togoviwo mi le nya si na efiɔ be nutetem le miɔ mia ŋutɔ si fi ko mia ti te mia dze ame ɖe dzo va togoviwo la te biɔ alo la te revendiquer ke yovo gblɔ la te biɔ wa be dzena ke nene be nua abie be yewo dzi be yewoakpɔ nene be nu yewoakpɔ me akɔnta kitokito yewoase gɔme le ye ŋuti ko ye miɔ mi gba le yɔ edukɔa be wo ɖe ɖo to egbea ne mia keke mia sɔ mia le asi mia biɔ hɛhɛa mia be gɔvmenta ne woana mi akɔnta dodo ya lo. Ça passe par la valorisation et le respect des droits humains. Alors tout ce qu'il faut, qui doit concourir à l'évolution de notre pays, à l'épanouissement des Togolais. Alors donc une fois encore, nous voulons interpeller les dirigeants à cette prise de conscience patriotique pour donner toute importance à notre pays, au peuple et non pas aux intérêts personnels. Bien, écoutez, c'est une responsabilité pour le gouvernement d'être à l'écoute du peuple, des citoyens, et une responsabilité pour le gouvernement de s'assurer que notre pays ait une bonne image aux yeux du monde. Alors donc, ce sont des hommes sensés, ce sont des hommes aguerris qui peuvent saisir le plein sens là, de cet appel-là, de cette interpellation que nous lançons en ce jour de jeudi du mois d'avril. Nous espérons vivement qu'ils saisissent le plein sens de ce message-là et qu'ils en fassent usage pour le bien de nous tous et pour leur propre honneur également. Eh bien, pensez-vous à un procès, par exemple, sur la justice de cette affaire? Bien évidemment que des organisations de la société civile ont introduit une plainte contre IS au niveau de la justice, mais encore nous aussi, nous avons jugé utile d'interpeller encore la justice à jouer son rôle, parce que vous savez, la justice est un élément important
dans la vie d'un pays et d'un peuple. Alors donc, nous espérons que la justice joue son rôle. C'est pour cela que nous interpellons toujours la justice à jouer son rôle pour rassurer les citoyens, pour rassurer les organisations de la société civile, pour rassurer tout le peuple. Nous attendons vivement que la justice joue son rôle. Nous retenons d'abord une chose, c'est celle que, au niveau du Parlement, il y a une responsable d'un département ministériel qui a annoncé qu'il y avait un reliquat sur les fonds attribués à son ministère. Alors donc ça, c'est comme un aveu. Alors donc jusqu'à ce jour, il n'y a plus de communication qui nous rassure de ce que ce reliquat ait été versé au niveau du Trésor. Alors donc, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui rassurent, souffrez que nous revenons toujours sur ce rapport-là. Ne soyez pas étonnés que peut-être, pourquoi pas, à la date du 27 avril, le jour de l'indépendance de notre pays, que nous revenons encore lancer toujours d'appels en ce sens-là, parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Et donc, vous comprenez également par là que nous sommes toujours assoiffés de la bonne gouvernance dans notre pays. Et c'est de droit et c'est tout à fait normal, parce que nous voulons voir notre pays évoluer. Et notre pays ne peut pas évoluer sans la bonne gouvernance. Vous savez, nous avons touché du doigt le fait que tous les programmes déployés dans notre pays connaissent un audit. Tous les programmes, toutes les actions de notre gouvernement, qu'il y ait une reddition des comptes. Et nous sommes toujours dans la soif de cela. Alors, ce n'est pas une question de confiance, mais nous voulons voir les réalités qui sous-tendent la bonne gouvernance, la reddition des comptes, etc. C'est ce qui rassurerait les Togolais et nous, organisations de la société civile. Alors, au cas où la justice s'auto-saisisse de dossier. Alors, vous savez que les organisations de société civile ne ferment pas le mandibule. Donc, nous allons toujours lancer des alertes, lancer des interpellations, encore et encore, parce que nous le faisons pour le bien de notre pays, pour le bien de nous, les populations, pour le bien de nous tous. Oui, parce que vous savez, c'est de la responsabilité de tout citoyen de s'assurer que son pays est géré dans les normes. Dans les normes non seulement démocratiques, mais transparentes, avec la reddition des comptes, etc. C'est une responsabilité collective. Alors donc nous appelons à la conscience responsable de chacun des Togolais à comprendre que non, c'est notre pays qui doit être prioritaire dans toutes nos ambitions, dans tout ce que nous voulons. C'est notre pays, parce que l'évolution de notre pays, c'est ça qui nous garantit notre valorisation. Alors donc c'est un appel lancé à tous citoyens de prendre conscience de ce qu'il doit jouer son rôle pour demander qu'il y ait la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la valorisation et le respect des droits humains. L'impunité, vous savez, nous sommes des êtres humains, et les êtres humains, il y a toujours des dysfonctionnements, où il y a toujours des situations, mais seule la justice et qui non seulement clarifie et qui permet à ce que toutes les questions relatives à l'impunité, à l'injustice, etc. soient réglées dans les normes qu'il faut. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il y a une justice transitionnelle dans notre pays par rapport à la structure que conduit Mme Awanana Daboya. Et donc, je crois, ma foi, que la justice, c'est elle qui doit toujours veiller au grain, puisque le monde même n'est pas juste. Le monde est injustice, il y aura toujours de l'injustice. Alors, c'est pourquoi il y a des institutions judiciaires qui sont à même de toujours jouer leur rôle. Alors, vivement que ces institutions judiciaires jouent convenablement leur rôle, et je crois que c'est toujours et encore le premier point d'apaisement au sein de tout pays.